Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de 2020. Donc voilà, avant toute chose, je vous souhaite une bonne année, que ça vous réussisse, que ce soit mieux que l'année dernière, tout ça, tout ça. Donc dans cette vidéo, on va faire un retour sur mon année 2019, mais aussi parler de 2020, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que j'aimerais qu'il se passe. Donc comme ça va être assez conséquent, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses, un an c'est long, on va commencer maintenant. Du coup en 2019, c'était un petit peu compliqué au début de l'année. Pour faire un résumé global, j'ai travaillé du coup de janvier à fin juin. Ensuite j'ai eu juillet-août en vacances et à partir de septembre je suis repartie à la fac. Ce qui fait qu'il y a eu 3 vraiment périodes différentes. Donc je vais revenir vraiment mois par mois, vous donner un truc important de ce qui s'est passé, pas trop vous dire parce que vous avez suivi mes vidéos, vous savez ce qui s'est passé, je vais pas vous refaire tout en détail. Donc en janvier, j'ai arrêté le confiage avec Rigolo puisque ça ne se passait plus bien, notamment mes intentions et les intentions du propriétaire n'étaient pas les mêmes. Pour moi, Rigolo est vraiment un cheval, si on me l'a confié, c'est parce que son propriétaire ne pouvait pas le monter. De base, c'était seulement pour le sortir, pour pas qu'il reste enfermé. C'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait principalement de la balade puisqu'il y a une micro carrière là où il est, mais genre vraiment tout petit, et pour aller au centre équestre c'est au moins 45 minutes à cheval, donc faire 45 minutes à cheval, monter plus, repartir, ça faisait quand même beaucoup. Et je travaillais, donc j'avais pas non plus les possibilités de fou. En janvier la nuit tombe tôt, donc c'était un peu galère. Le propriétaire voulait vraiment que je le monte dans une façon sportive. Donc il voulait que je monte en club, donc dans mon club où je monte actuellement. Mais le problème, comme je vous ai dit, c'était le temps de distance à cheval. Donc il me l'emmenait plusieurs fois en vent jusqu'au club. Mais là le problème c'était qu'il n'y avait aucun cours qui correspondait à mon niveau, celui du cheval, puisque moi je monte dans un cours galop 6, mais le cheval faut pas plus d'un cours, en fait il faut un cours galop 4-5, pas plus. Et les cours étaient pas les journées que je pouvais, c'est-à-dire notamment le samedi, mais moi le samedi je travaillais toute la journée, donc c'était compliqué. Et le mercredi il n'y avait pas vraiment de cours à mon niveau, donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc je montais les samedis où je pouvais, c'est-à-dire 3-4 fois dans le mois je crois. Enfin dans le mois, depuis que je le montais, donc j'ai les monté en septembre. De septembre à janvier je l'ai monté en 4 cours. Et il voulait que je fasse du concours avec, sauf que le problème c'est que c'était compliqué comme je vous dis de faire un concours. J'ai pu faire, j'avais fait un concours en club 3 l'année d'avant, du coup fin 2018. Mais lui ça lui plaisait pas, il voulait que je passe en club 1 avec ce cheval là. Sauf que oui, le cheval avait le niveau, j'avais le niveau à cette époque là de passer en club 1, mais pas tous les deux, on n'avait pas assez d'entraînement, on n'avait pas... C'était compliqué en fait, et du coup j'ai préféré arrêter là, pardon, pour beaucoup de choses. Si vous voulez je pourrais vous faire une story time de... je pourrais même vous faire 2 vidéos, une sur vraiment le confiage d'un cheval et 2 sur une story time de pourquoi et comment ça s'est fini. À côté de ça, je continue de monter Miss et Ticket, voilà, on a bien travaillé. Je tombais beaucoup à l'obstacle avec Miss, puisque l'hiver, il faut savoir que Miss, tous les hivers c'est une mauvaise passe, c'est pas plus compliqué que ça. Le reste de l'année c'est bien, mais l'hiver c'est une catastrophe, donc encore une fois cet hiver là c'était une catastrophe. Février, pareil, on a bossé, hein, voilà, on a fini le travail hivernal. En mars j'ai pu refaire 2 concours, un CSO et un dressage, une catastrophe les deux. En CSO, Miss, dès qu'elle a tendu la cloche elle est devenue folle dingue, je n'ai rien pu faire, j'ai passé tout le parcours sur les freins, voilà, je n'ai même pas profité de ce concours là. En dressage, j'étais bloquée du dos peu de temps avant de le faire, je l'ai quand même fait parce que j'étais engagée, mais voilà, une catastrophe. Les juges me l'ont bien dit sur le protocole que j'étais coincée, j'étais pas bien, donc je fais 2 fois avant-dernier il me semble avec Ticket et Miss, donc voilà, en club 2 et club 3, donc vraiment lamentable. En cours avec Miss c'est toujours compliqué, on galère, je tombe moins mais ça reste quand même vachement galère.
Au mois d'avril, je reviens sur YouTube, et oui, puisque depuis décembre j'avais arrêté, je continuais de filmer des vidéos, notamment des vidéos séances et mes concours, mais je ne les publiais pas puisque ce que ça m'embêtait vraiment, c'était au niveau des montages. Plus aucune envie de faire des montages, mais bon, tout ça je vous l'ai raconté dans la vidéo de mon retour sur YouTube, donc je vous la mettrai en fin de cette vidéo. Ça vous explique vraiment ce qu'il s'est passé de décembre à avril, donc quand même une grosse partie de l'année. En avril aussi, c'était du coup mon anniversaire, j'ai eu 21 ans ce mois-ci, au mois d'avril. Et du coup j'ai rattrapé toutes les vidéos en retard, les cours et les concours, et j'ai aussi fait ma dernière club 2 avec Miss, parce qu'on est retourné dans le club où on l'avait fait avant, c'était la catastrophe, et là j'ai trouvé une jument superbe. On fait 4 points puisque je prends une option un peu délicate et ça passe pas, mais le reste, la jument était vraiment parfaite. Donc voilà, très contente, et ma prof décide de nous faire passer au prochain concours en club 1. Donc au mois de mai, première club 1, c'était pas top puisque le parcours était assez technique, et nous on débutait vraiment sur cette hauteur là, donc c'était un peu complexe. La jument en cours était de mieux en mieux, donc dans l'ensemble c'est un mois plutôt pas mal. Avec Tiki on a continué de bosser, et on bossait notamment la reprise dressage club 1 où je l'ai déroulé quelques fois, et j'ai vraiment un déclic sur ma façon de le monter. Au mois de juin, c'était un peu compliqué puisque c'était mon dernier mois de travail. Ma patronne le savait, c'était mon dernier mois, du coup j'ai fait que des horaires de merde tout le mois. Mais j'ai quand même carrément demandé ma journée du concours à la maison puisque je voulais absolument le faire. Donc c'était ma deuxième club 1 et premier sans faute en club 1. On a fait un sans faute, c'était pas si propre que ça, j'aurais mérité une barre, mais la jument m'a sauvée, donc voilà, merci Miss, et on finit donc sans faute. Pas classé puisque je n'ai pris aucune option, j'ai pas joué le chrono, je voulais vraiment jouer la sécurité, et ça a gagné. Ensuite, au mois de juillet, j'ai donc arrêté de travailler, j'avais donc tout mon temps libre pour passer avec mes potes et avec les chevaux. J'ai donc fait une semaine de demi-pension avec Ticket, il y a plein de vidéos par rapport à cette semaine sur le reste de la chaîne. Donc voilà, après cette vidéo, je vous conseille, pour si vous avez loupé des vidéos, d'aller les voir puisque ça sera plus détaillé qu'ici. Donc voilà, la DP avec Ticket où on a fait de très bonnes choses, où j'ai vraiment appris à comment le monter lui d'une façon différente par rapport aux autres chevaux. J'ai monté Miss un petit peu en parallèle dans mes cours du vendredi soir. Donc voilà, plutôt pas trop mal. Je regarde en même temps mon ordi pour voir ce que j'avais noté, mais voilà, en gros je passe beaucoup plus de temps au club, j'ai vraiment repris les vidéos à fond, et voilà, donc en août on va passer puisque je n'ai monté 2 fois. En gros j'ai fait une séance de dressage tout début août avec Miss, plus une autre avec Ticket, et on a emmené tous les chevaux au champ, et voilà, ça s'est terminé là. Les poneys sont partis en vacances, moi je suis partie en vacances avec ma famille, et on va reprendre du coup au mois de septembre. Donc reprise des cours à la fac, je suis passée en deuxième année, donc un peu plus compliqué au niveau, enfin beaucoup plus de travail à la maison. Je n'ai donc monté qu'une fois par semaine, ce qui est quand même suffisant. Je monte du coup, comme je vous l'ai dit, le vendredi soir, une semaine sur 2 Ticket et Miss. Donc le problème c'est que je monte plus les deux toutes les semaines, donc c'est un peu galère, c'est-à-dire que Miss, je ne l'ai pas remonté sur le plat, enfin en cours de plat à proprement parler depuis août. Donc c'est un peu compliqué, mais Miss est une jument qui de toute façon en plat ne sait pas faire grand chose. Donc voilà, enfin je sais pas trop comment dire, mais je continue de m'éclater en dressage avec Ticket. Miss, on se remet en route doucement à l'obstacle, mais ça a l'air de plutôt bien lui plaire, d'avoir eu des petites vacances, elle est contente de sauter, elle devient guerrière à l'obstacle, donc tant mieux. Ensuite en octobre, reprise des concours, premier CSO du coup en club 1 de l'année, on est sans faute, plus classé.
Bon, c'est un petit peu un coup de bol puisqu'il y a 2 obstacles où j'aurais mérité la barre. Mémis est devenue, comme je vous l'ai dit, super guerrière, super ralente. Elle prend des décisions, quand je lui demande les longues elle n'hésite plus, elle y va. Franchement c'est devenu une très bonne jument à l'obstacle. Quand je fais des fautes, elle me les rectifie. Et quand je vois qu'elle va être trop sur les épaules, tout ci, j'arrive tout de suite à la reprendre, elle en revient nickel. Donc voilà, on a fait 2 très bons concours au mois d'octobre. Avec Ticket on continue de travailler, c'est un petit peu compliqué de vraiment reprendre le travail puisque comme je le monte qu'une semaine sur 2 cet été du coup au mois d'août il n'avait pas été monté, j'ai du mal à retrouver le niveau que j'avais avec lui, les exercices qu'on arrivait à faire notamment en juin et en juillet pendant la DP. Je galère beaucoup donc voilà c'est un peu compliqué mais on fait avec. Mois de novembre, je fais un concours de dressage, je vous prends que Ticket. La reprise se passe plutôt pas mal. Bon, Ticket a fait une grosse faute au début, il a galopé au lieu de trotter, impossible de le repasser au trot, enfin un peu galère. Mais sinon j'étais assez contente de moi dans ma reprise, dans l'ensemble, ma prof était aussi contente. Et au final je me retrouve avec un pourcentage merdique en fin de classement. On n'a pas trop compris pourquoi, mais voilà. Les juges nous ont mis des notes mauvaises sans forcément nous mettre de commentaires, donc on n'a même pas vraiment de piste de travail de quoi est-ce qu'elles... 1, 2, 3, de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment que je m'améliore, puisque bon, il y a toujours des choses à améliorer, ça j'en suis consciente, mais pour moi ça ne méritait pas ça, donc voilà. Ensuite au mois de décembre du coup c'était un peu galère puisque il y avait les partiels, j'ai donc arrêté les concours, j'ai arrêté les concours mi-novembre pour pouvoir me mettre dans les partiels et en fin de compte j'ai appris mi-décembre que mes partiels seraient plutôt début janvier. Donc là où vous voyez cette vidéo la semaine prochaine je suis en partiel mais comme je suis en vacances, révision, je prends quand même le temps de vous filmer des vidéos mais ce qui fait que j'avais prévu de ne pas faire beaucoup de vidéos au mois de décembre et finalement j'ai pu en faire puisque je n'avais ni cours ni partiel. Voilà, il y a aussi eu un petit épisode où Miss a été entre guillemets plantée à l'obstacle pendant 2 séances. Si vous voulez je pourrais vous expliquer ça dans une autre vidéo puisque c'était assez délicat. Je me suis dit bon ok c'est l'hiver, on est dans une mauvaise période mais voilà la jument ne voulait plus sauter ou alors elle sautait 40 cm en jetant le cul comme pas possible après. Elle voulait clairement me virer de son dos donc c'était très compliqué. La dernière semaine de décembre du coup j'ai été monter les chevaux puisque il faut les sortir, donc vous avez vu les 2 dernières vidéos, les 3 dernières, enfin les dernières vidéos, donc le 22 et 24 décembre où j'ai été sortir les chevaux, voilà pour les dégourdir. Et voilà comment s'est terminé du coup mon mois de décembre. Conclusion de cette année, voilà plusieurs phases différentes, il y a eu quand même pas mal, beaucoup d'équitation, j'ai quand même monté pratiquement toute l'année 2 fois par semaine, donc j'ai beaucoup progressé dans mon équitation, notamment dans ma position, j'ai appris à monter Ticket et Miss vraiment comme eux ils le voulaient. Donc c'est le plus important niveau équitation. Donc niveau perso je suis repartie à la fac mais ça voilà ça ne vous change rien à vous. Pour parler des vidéos les plus importantes de cette année du coup ça va être la vidéo du mois d'avril où je reparle de mon absence et surtout de qu'est-ce que j'ai fait durant ces 4 mois. Ensuite celle que j'aime beaucoup c'est la vidéo de la demi-pension avec Ticket, voilà je l'aime beaucoup. Et une autre vidéo qui me tient à cœur c'est la story time de pourquoi j'ai changé d'ancien centre équestre. Voilà c'est pour moi les 3 vidéos pas les plus importantes mais celles que on va dire qui sont importantes pour comprendre et voir cette année. Donc voilà, je continue du coup de monter le vendredi soir comme d'habitude. Niveau concours, je vais en faire au moins 2 par mois. Pas plus, pas moins, ça m'a l'air pas mal au niveau 2. Pour ce qui est des vidéos, je vais essayer de continuer comme depuis septembre, 2 vidéos par semaine, donc une vidéo vlog le samedi à 10 h et une vidéo soit face caméra, soit
une vidéo aux écuries mais qui n'est pas un vlog ni une journée de concours, ni une journée dans la peau ni un vlog concours ou tous ces genres de trucs là le mercredi à 14 h. Il se peut que ce soit alterné, par exemple une vidéo vlog arrive le mercredi ou inversement, mais depuis septembre j'arrive à peu près à tenir ça et ce rythme là, donc voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, au niveau des objectifs 2020, ça va être continuer de ce qu'on fait depuis du coup 2019, continuer les clubs 1, essayer de refaire un ou deux classements en club 1, voilà, remettre la jument du coup Miss vraiment bien l'obstacle comme elle était un peu en septembre, octobre, novembre. Ensuite, Ticket, essayer de retrouver le niveau que j'avais en juin dernier avec lui et notre niveau en dressage. Sinon, niveau projet, il n'y a pas vraiment de projet niveau YouTube. Si ce serait vraiment de garder le rythme de 2 vidéos par semaine. Ensuite, j'aimerais beaucoup aller au Salon du Cheval de Paris cette année. J'ai pas été en 2019, mais j'aimerais y aller en 2020. Ensuite, je vois pas d'autres choses vraiment particulières que je vois là maintenant. Voilà, ce serait continuer de se faire plaisir à cheval et de progresser tout simplement. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous dire de 2020, je ne sais pas trop ce qui va se passer, donc je vous laisserai regarder les vidéos au fur et à mesure de cette année, voir les changements et qu'est-ce qui se passe, ainsi que sur Instagram, puisque sur Instagram je suis assez active et je vous explique notamment en story tout ce qui se passe au niveau des cours, au niveau des concours et autres, même au niveau des vidéos YouTube. Je peux vous proposer 2 vidéos YouTube pour tel jour et c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Donc voilà, tout ce qui est réseaux sociaux est en barre d'infos. C'est aussi en 2019 que j'ai développé mon Utip, qui est donc une plateforme pour les créateurs de vidéos YouTube notamment, où les abonnés vont regarder des pubs tout à fait gratuitement. Les pubs durent durent environ 20 secondes et permettent de rapporter des centimes aux créateurs de vidéos. Donc des centimes c'est pas beaucoup, mais si tout le monde regarde 1 ou 2 pubs par jour, on peut arriver à un montant assez élevé. Donc voilà, si vous voulez bien m'aider à j'ai du coup générer de l'argent sur mon Utip pour pouvoir m'acheter du matériel. Puisque là je suis en train du coup de mettre tout l'argent que je gagne sur Utip de côté pour pouvoir m'acheter des éclairages et pouvoir filmer quand je veux, qu'on soit en plein été, en plein hiver, n'importe quelle heure, pour toujours avoir une bonne qualité. Et ensuite j'aimerais m'acheter un micro-cravate et une nouvelle caméra, mais du coup ça coûte de l'argent et c'est pas avec les revenus YouTube qu'on peut se payer tout ça. Donc voilà, Utip permet d'avoir un peu d'argent supplémentaire par rapport à YouTube pour pouvoir acheter du matériel. Donc voilà, je vais arrêter de parler, la vidéo va être beaucoup trop longue et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye.